Ô Dieu, tu es Dieu d'éternité en éternité. Gloire, louange, honneur à toi, ici et ailleurs. Tes serviteurs, tes enfants, viennent en ce matin à tes pieds. Accepte, Seigneur, l'offrande de nos cœurs et bénis nos pensées. Agrée, Seigneur, ce culte que nous t'offrons et qu'il en soit pour ta gloire, au nom de Jésus. Nous lirons dans le texte, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, les versets 6 à 13. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le myrte. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous allons entonner le chant 618, hymne et louange. La tempête au maison.
Pour ceux qui le peuvent, j'invite à se prosterner pour la prière. Honneur, louange à toi, Seigneur, Dieu créateur, à toi, Seigneur, Dieu rédempteur. Oui, que toute la gloire te revienne dès maintenant et pour l'éternité. Prosternés à tes pieds, nous sommes tous des hommes et des femmes qui, durant cette semaine, ayant sûrement fait ce qui est mal à tes yeux. En ce sens, Seigneur, que tu seras digne dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Oui, Seigneur, tu veux que la vérité soit au fond de nos cœurs. Nous venons, Seigneur, humiliés à tes pieds, car nous avons péché contre toi. Nous te demandons donc pardon. Nous te demandons pardon et nous savons que nous pouvons obtenir de toi cette grâce, car tu es un Dieu miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Reçois favorablement chaque personne humiliée devant toi. Toi qui sondes les cœurs, toi qui sondes les esprits, mets en nous, Seigneur, ta sincérité. Mets en nous, Seigneur, ce pouvoir de marcher, ce pouvoir de reconnaître que nous avons été mauvais. Maintenant, Seigneur, remplis cette salle de ta lumière. Que ta grâce soit dans nos cœurs. Oui, Seigneur, au-delà de tout, nous voudrions te présenter aussi tous ceux et toutes celles qui, en ce matin, nous assistent par le biais du net. Eux aussi, Seigneur, pardonne leurs péchés et fais du bien à tout un chacun. Oui, cette semaine, il y a eu aussi beaucoup qui ont été malades, découragés, abusés. Nous sommes sur terre, Seigneur, et toi, tu es dans le ciel. Tous ceux qui viennent en ce matin, tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui assistent avec nous, la présence de ta personne. Bien sûr, Seigneur, tu es invisible. Mais par la foi, Seigneur, nous te voyons. Par la foi, nous pouvons te toucher. Par la foi, nous te comprenons. Par la foi, Seigneur, nous t'adorons car tu es Dieu d'éternité en éternité. Enlève, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi en nous et mets, Seigneur, ta joie, ta paix en nous. Sois présent, Seigneur, en chaque personne, individuellement. Ceux qui sont venus, il y a une raison, Seigneur. Faire entendre ta voix. Donne tes conseils. Montre, Seigneur, ta voix. Montre, Seigneur, l'orientation que chacun doit prendre. Seigneur, je voudrais te présenter particulièrement le prédicateur du jour, en la personne de Moïse. Oui, Seigneur, mets en lui ton assurance. Donne-lui la fermeté, la parole facile, qu'il soit effacé et que tu sois vu, que tu sois présent. Que tes paroles, Seigneur, sorties de sa bouche, soient pour chacun de nous. Seigneur, des paroles de réconfort, des paroles de vie. Oui, Seigneur, utilise cet instrument qu'il est et fais-nous entendre, Seigneur, ce que tu as à nous dire en ce matin. Ce pain, Seigneur, donne-le-nous. Ce breuvage, Seigneur, donne-le-nous. Et fais du bien à tout un chacun. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Ô mon Père, je crois, Jésus, je te reçois, Saint-Esprit, je te prie, viens et crée en moi
Il est dit dans le psaume 22, verset 4, « Tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » L'Éternel siège au milieu de nos louanges. Cela veut dire que le Seigneur lui-même se manifeste quand nous le louons. Il n'est donc pas étonnant que David ait fait ce serment. « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. » Que l'Éternel bénisse sa parole. Maintenant, nous chanterons successivement sur le hymne et louange, le numéro 392, 394 et 504. Maestro. Canaan, quand verrons-nous le céleste
bonheur éternel. Bénis ma voix au chant des anges, bénis, louez Emmanuel, chantez à jamais ses louanges, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. C'est là le bonheur éternel, jouer d'une paix infinie, revoir mes amis dans le ciel, posséder l'immortelle vie. C'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. C'est là le bonheur éternel. Oh, quel beau jour devant ta face, tous tes rachetés apparaîtront, en célébrant ta gloire et ta grâce, de leur chant les cieux retentiront. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Je la vois, cette armée innombrable, ses rangs reflétant l'éclat des cieux, tressaillant d'un bonheur ineffable, sur le seuil de chez nous radieux. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. De son trône éclatant de lumière, j'entends la douce voix du Seigneur. Venez-vous, bien-aimés de mon Père, la couronne est à chaque vainqueur. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Puis au sein du vaste océan d'anges, nos cohortes déversent leurs flots. L'univers tremble au son des louanges, plus de combats, de pleurs, de sanglots. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Alléluia, gloire à Dieu. Elle a dit Alléluia et moi je dirais Maranatha. Célébrer ses promesses.
Dieu est fidèle à ses promesses. Hébreux 10, 23 nous dit « Gardons fermement l'espérance que nous proclamons, car Dieu reste fidèle à ses promesses. » Un jour, un prédicateur posa la question suivante à sa congrégation. Sommes-nous soutenus par les promesses ou nous basons-nous sur des prémices? Ellen White écrit « Prenez le Christ au mot et laissez vos lèvres déclarer que vous avez remporté la victoire. Jésus n'est-il pas vivant? Jésus n'est-il pas vivant? Ces paroles ne sont-elles pas sûres? N'hésitez pas à répondre « oui ». Alors, si cette question est résolue par la foi, réclamez toutes les promesses qu'il a faites et soyez bénis. Les paroles d'une petite chanson connue de certains enfants des sections enfantines sont les suivantes. Chaque promesse dans le livre est pour moi. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne sont des bénédictions de son amour divin. Chaque promesse dans le livre est pour moi. Appel. Réclamez les promesses de Dieu aujourd'hui. Luc 6, 38. Donnez aux autres et Dieu vous donnera. On versera dans la grande poche de votre vêtement une bonne mesure, bien serrée et secouée, débordante. Dieu mesurera ses dons envers vous avec la mesure même que vous employez pour les autres. Ça, c'est une promesse. Que le diacre et la diaconesse passent dans les rangs pour ramasser les 10 000 offrandes et nous allons entonner ensemble « Où est ton trésor ?» Où est ton trésor? Là sera ton cœur. Tu peux te tromper de placement. Ton avenir compte tout autant. Prends donc le temps d'y songer une heure. L'argent ne suffit pas pour nous rendre heureux. Il faut d'autres trésors pour combler nos vœux. Si tu n'as soif que d'or, prépare tes yeux. Tu apprendras un jour qu'on n'achète pas Dieu. Amassez-vous des trésors au ciel. C'est le bon conseil de l'Éternel. Écoutez-le, il est essentiel. C'est de l'Éternel le plus naturel. L'argent ne suffit pas pour nous rendre heureux. Il faut d'autres trésors pour combler nos vœux. Si tu n'as soif d'or, prépare tes yeux. Tu apprendras un jour qu'on n'achète pas Dieu. Amen. Tendre Père, tu sais tout et tu connais tout. Devant toi nous venons et nous sommes humiliés et nous venons ici pour te donner gloire et louange. Tu connais les promesses que tu donnes à chacun d'entre nous. À notre tour, tendre Père, nous voulons, soit par notre comportement, soit par nos gestes, soit par nos dons, nous aussi, tendre Père, faire avancer ton œuvre. Que ta volonté soit faite
et que tu bénisses chacun de nous ici présents. En ton Fils Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Chers tous, au nom de Jésus-Christ, je souhaite à tout un chacun un cordial et chaleureux accueil. Merci de votre présence et merci de nous faire honneur, surtout de votre présence. Je veux ainsi saluer aussi tous ceux qui nous regardent sur le net et qui nous invitent, comme tous les sabbats, à pénétrer leur intimité, leur maison. Nous vous disons aussi bienvenue chez nous et que Dieu puisse vous bénir. Ce matin, exceptionnellement, je voudrais saluer mon épouse, elle est absente, mais je voudrais, on est mieux servi que par soi-même, quand même. Je voudrais lui dire courage dans le Seigneur. Et je voudrais faire un clin d'œil à Élodie. Je ne dirai pas pourquoi, mais je lui dirai simplement joyeux anniversaire. Que Dieu te bénisse et que Dieu te conduise dans la réalité du ciel. Amen. Bienvenue à tous et que Dieu nous bénisse tous. Levons-nous pour la lecture de la Bible. La lecture se trouve dans le livre d'Exode, Exode 14, les versets 13 et 14. Exode 14, versets 13 et 14. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Amen. Nous allons garder notre position et entonner le chant « Dieu Tout-Puissant » du GEM. Tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde, livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Alors mon cœur se crie à chaque instant, ô Dieu d'amour,
d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur dit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur dit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Avant de céder la place au prédicateur du jour, la personne de Moïse, je voudrais faire une salutation particulière à l'épouse de notre pasteur. Apparemment, on m'a dit qu'elle est ici présente. Je ne l'ai pas su tout de suite. Alors, bienvenue à toi. Que Dieu te bénisse et que tu puisses passer ce moment d'adoration avec nous, sous le regard du divin Maître. Je vous présente donc le prédicateur du jour, la personne de Moïse. Il a beaucoup de choses à nous dire de la personne de Dieu. Écoutons-le. Bonjour à tous. Alors même si ça ne se voit pas forcément sur mon visage, je suis quand même joyeux d'être ici ce matin. Et je suis d'autant plus joyeux que j'ai entendu le chant de la jeunesse, j'étais derrière. Et il se trouve que ce chant, il colle parfaitement avec le message ce matin. Il faut donc rendre gloire à Dieu. Et c'est vrai que l'espérance que nous avons en partage, c'est vraiment parce que nous sommes à la fin des temps que cette espérance, elle a d'autant plus de sens aujourd'hui. Et nous disons que nous sommes à la fin des temps, Jésus est proche, il est à la porte, et nous espérons tous ici le voir apparaître sur les nuées célestes, venir avec ses myriades d'anges et nous emporter tous avec lui dans la sainte cité. Mais je dois vous dire aussi que dans cette espérance que nous avons en partage, nous entendons aussi quand même des gens qui nous disent que des gens qui tiennent des discours, des propos qui sont relativement pernicieux quant à la question du salut. Ces gens disent que nous sommes sauvés et que Jésus, le Jésus après qui nous espérons, a versé son sang sur la croix, et que par conséquent, nous n'avons plus à nous soucier des prophéties, des lois, des derniers avertissements. Vivons tranquilles, mangeons, buvons, festoyons, Dieu seul s'occupe de tout. Mais permettez-moi quand même de vous inviter aujourd'hui, et je vous invite à tous prendre votre Bible. Permettez-moi quand même de vous inviter aujourd'hui à bien reconsidérer cette question du salut. Est-ce que nous sommes véritablement sauvés? Qu'en est-il vraiment? Quelles sont les limites de la grâce de Dieu quant à cette question du salut? Est-ce que le salut que Dieu nous offre est conditionnel, il est inconditionnel, et quelle est notre part dans cette affaire? Et donc, je vous invite
à méditer sur cette question avec moi à partir du texte qui vous a été lu. Prenez vos Bibles, s'il vous plaît, en Exode 14, et nous reprendrons, et je lirai versets 13 et 14. Exode 14, versets 13 et 14. Et c'est Moïse qui parle. Moïse dit « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Prions. Éternel notre Dieu, notre Père, merci de nous accueillir ce matin dans ta maison. Que ce message que tu nous fais passer à travers ta Bible, sur laquelle nous nous appuyons pour répondre à cette question du salut, vienne réellement de toi, Seigneur. Seigneur, emprunte-moi de ton esprit et aussi dispose le cœur de chacun ici pour bien considérer cette question et que chacun ici parte avec une réponse satisfaisante qui vient de ta parole. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Et donc nous disons que Dieu, par des prodiges et par des miracles, et par l'intermédiaire de son serviteur Moïse, a conduit les enfants d'Israël en dehors de l'Égypte. Et donc toute cette grande multitude que représente le peuple, après quelques jours de marche, se trouve maintenant campée entre une chaîne montagneuse et un bras de la mer morte, impossible à franchir. De la mer Rouge, pardon, excusez-moi. Et soudain, dans l'horizon du désert, le peuple aperçoit les scintillements des chars et des armures de l'armée égyptienne, et le peuple rentre dans une grande panique. C'est la dispersion, on gesticule, on apostasie et on invective Moïse. Et le peuple dit ceci à Moïse: « N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir de l'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Alors Moïse, consterné, dit le verset que nous venons de lire, et je le relis: « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Moïse est consterné, il ne comprend pas. Comment ce peuple, à qui Dieu a fait autant de grâce, est arrivé à tenir de tels propos, à faire une telle déclaration? Pour ce peuple, Dieu s'est révélé sous son nom que leurs pères n'ont pas connu, l'Éternel. Pour ce peuple, Dieu a terrassé toutes les divinités et les idoles égyptiennes. Pour ce peuple, Dieu s'est pourvu de l'agneau expiatoire, afin que l'épée de l'ange destructeur s'éloigne des enfants d'Israël. Pour ce peuple, avec ce peuple, Dieu fit alliance. Et Dieu aussi conduisit ce peuple dans la chaleur du jour du désert, en le protégeant par une nuée et dans l'obscurité de la nuit, en l'éclairant par une colonne de feu. Alors Moïse ne comprend pas comment se fait-il que ce peuple est amené à tenir un tel discours. Il y a dans la déclaration que fait ce peuple quelque chose qui doit retenir notre attention, parce qu'ici est mis en évidence un des principes fondamentaux de la Bible. Le peuple dit à Moïse: « Nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » À première vue, la parole est compréhensible. On peut légitimement croire qu'il est préférable de servir, ou du reste d'être dans la servitude, plutôt que de mourir.
Seulement, cette servitude que souhaite le peuple implique aussi l'adoration. En d'autres mots, le peuple est en train de dire à Moïse, nous préférions rester en Égypte, adorer les divinités et les idoles égyptiennes, et nous voudrions aussi adorer en même temps ce Dieu, le Dieu créateur du ciel, de la terre, de la mer et de tout ce qui existe. Mais ce que dit le peuple ici, c'est quelque chose d'impossible. C'est quelque chose qui n'est pas concevable, qui est irréalisable. Et Jésus-Christ, notre Seigneur, de rappeler ce principe en Matthieu 6, verset 24, que nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Le peuple ne peut donc servir Dieu et l'Égypte. Et pour nous aussi, nous ne pouvons servir le monde et Dieu. C'est incompatible, ce n'est pas possible. Cette déclaration, elle est véritablement symptomatique de l'état spirituel du peuple d'Israël. Elle met en lumière la véritable cause du mal qui touche ce peuple. Mais outre la peur de se voir exterminé par les Égyptiens, les 400 ans d'une dure et cruelle servitude que les Égyptiens ont exercée sur ce peuple ont eu raison de son intégrité. Le peuple là maintenant que vous voyez n'a rien à voir avec le peuple d'Israël du temps de Jacob. Le peuple là maintenant que vous voyez, pour lui le message depuis le temps d'Abraham, la promesse depuis le temps d'Abraham, c'est en partie, voire même totalement dissipé. Depuis, même les ossements de Joseph, je ne sais pas si vous vous souvenez, Joseph, avant sa mort, a fait promettre qu'on emmènerait ses ossements en Canaan. Voilà. Même les ossements de Joseph ne sont plus un témoignage suffisant pour lui. Au contact des divinités égyptiennes et de toutes ces idoles, le peuple aveuglé par sa souffrance a perdu sa culture, sa connaissance. Ce peuple a perdu aussi son identité, ses croyances, et ce peuple a même perdu son espérance. Mais il y a une énorme différence entre la situation du peuple et celle de Moïse. Moïse, lui, a suivi un itinéraire inverse. Parce que, souvenez-vous, Moïse aussi était peureux. Moïse aussi contestait avec Dieu. Et le texte biblique nous dit que la colère de Dieu s'enflamma contre Moïse à cause de ses nombreuses contestations et de sa timidité et de ses craintes. Mais il y a dans cette transformation de Moïse quelque chose de miraculeux et qui est lié même à la nature même de Dieu. Moïse le solitaire, le peureux, le timide, celui qui, comme je viens de vous le dire, le texte dit qu'il a réussi à mettre Dieu en colère. Moïse, à cause de son manque de courage et de contestation, Moïse est devenu maintenant un leader charismatique, courageux et plein d'intérêt pour ce peuple. Et la bonne nouvelle pour nous ce matin est que Dieu est capable de réaliser en chacun de nous la même transformation spectaculaire qu'il a réalisée en Moïse. Quels que soient nos défauts ou quelles qu'aient été nos histoires, et même nos péchés, quels qu'aient été nos péchés, Dieu est capable de nous transformer comme il a transformé Moïse en de courageux et vertueux serviteurs pour l'avancement de son œuvre. Mais revenons au peuple. Malgré son manque de foi évident, il est néanmoins possible qu'au sortir de l'Égypte, ce peuple se soit cru sauvé. Et c'est légitime, parce que le texte nous dit que le peuple est sorti le bras levé, c'est-à-dire ouvertement, librement. De plus, les Égyptiens eux-mêmes les ont poussés dehors, avec des dons
et des offrandes de grande valeur. Et en plus, avant leur sortie, l'agneau immolé, le sang de l'agneau immolé a été versé. Ils ont été affranchis, rachetés. Donc, dans l'esprit du peuple, c'est légitime qu'il se croie sauvé à ce stade de sa marche. Une autre vérité, permettez-moi de vous dire, et c'est aussi un message pour tous les faux prophètes, tous ceux qui professent qu'au sortir de l'Égypte, immédiatement, nous sommes déjà sauvés. Permettez-moi de vous dire que si l'Éternel s'était contenté de faire sortir ce peuple et l'avait livré à lui-même au sortir de l'Égypte, pas une seule brebis d'Israël n'eût survécu au désert. Et permettez-moi de vous dire aussi, en ce qui nous concerne aujourd'hui, si l'œuvre de Dieu s'était arrêtée à la croix, aucun de nous aujourd'hui ne serait là pour témoigner de cette œuvre. Là où ces faux prophètes tendent à nous faire croire que la croix marque la fin de la course chrétienne, la Bible nous enseigne que la croix ne marque pas la fin de la course chrétienne, mais au contraire, la croix marque le début de la course chrétienne. Amen. Et le projet que Dieu a pour son peuple est très clair. Le projet de Dieu ne s'arrête pas à l'affranchissement. Il va beaucoup plus loin, le projet est très clair. Et je vous invite à prendre Exode 6 avec moi, et nous lirons des versets 5 à 7. Exode 6, versets 5 à 7. Et Dieu dit, « J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude. Et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude. Et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. » Alors, pour tous ces faux prophètes, il faut qu'ils sachent que l'Éternel nous dit « Je vous affranchirai, je vous délivrerai, je vous sauverai, et je vous prendrai pour mon peuple. » Le projet de Dieu est bien plus large et bien plus ambitieux que ça. Dieu a répété sans cesse depuis le début du livre de l'Exode, jusqu'au moment où la sortie de ce peuple est effective, sa volonté de voir son peuple sortir de l'Égypte pour le servir. Or, vous savez que l'expression « faire sortir d'eux » ou « laisse aller mon peuple », mais c'est la définition même du mot « Église », bien que nous soyons dans l'Ancien Testament. Le peuple qui a été appelé à se rassembler en dehors d'eux, et en l'occurrence ici de l'Égypte, pour servir Dieu, est donc l'Église de Dieu, et aussi son enfant légitime. Mais comment l'Église est l'enfant légitime de Dieu ? Mais parce que Dieu a racheté l'Église au prix du sang précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. L'Église est donc l'enfant légitime de Dieu, appelé à quitter l'Égypte, appelé à quitter le monde et à marcher selon le train de Dieu. La bonne nouvelle est que tous ceux qui entrent dans ce cortège de vie qu'est l'Église ont l'assurance d'être sauvés. Tous ceux qui entrent dans ce cortège de vie qu'est l'Église ont l'assurance d'être sauvés. Mais faut-il encore y entrer et y demeurer et y avancer jusqu'au retour de Jésus? C'est vrai que, tout comme ce peuple, Dieu ne nous fera pas forcément prendre le chemin le plus court et le plus facile. D'ailleurs, notre Seigneur Jésus-Christ de dire en Matthieu 7, verset 13, si vous voulez bien le prendre, Matthieu 7, verset 13, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Vous savez, l'ennemi de Dieu usera de toutes sortes d'épouvantails pour nous faire sortir des sentiers battus,
pour nous faire quitter ce chemin. Mais face à tous ces épouvantails, face à toutes ces séductions et à tous ces faux prophètes, nous serons bien inspirés d'écouter la parole de Moïse. Et que dit Moïse? Moïse dit « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Au moment où la situation semble vraiment désespérée, Dieu a d'abord une parole de consolation pour nous. De même que nous sommes beaucoup de parents ici. Lorsque notre enfant tombe, nous avons d'abord, premièrement, une parole de consolation pour cet enfant. Et de même que nous chérissons cet enfant, Dieu aussi nous chérit face à tous nos épouvantails. Les moqueries que vous subissez à cause de votre foi sont des épouvantails. Le chômage et le spectre de ne jamais pouvoir y arriver sont des épouvantails. La pression sociale et les nombreuses invitations de celle-ci sont des épouvantails. La maladie et la souffrance qui va avec la maladie sont des épouvantails. Toutes les formes de maux, MAUX, et de séduction sont des épouvantails que l'ennemi de Dieu sème sur notre chemin pour nous faire sortir des sentiers battus. Mais vous devez savoir que l'emploi du mot « craindre » dans la Bible a une connotation particulière. D'ailleurs, nous avons souvent du mal à comprendre ce mot « craindre ». Si vous lisez attentivement la Bible, vous vous rendrez compte qu'il est dans la plupart du temps utilisé dans deux formes d'expression, une forme positive et une forme négative. La forme négative, c'est celle que nous voyons dans le verset qui nous est proposé aujourd'hui. Ne craignez rien, ne les craignez pas, ne craignez point. Toutes les fois où la Bible emploie le mot craindre dans une forme négative, c'est pour parler de tout ce qui est opposé à Dieu et à sa volonté. Ésaïe dit au chapitre 35, « Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. » Et Josué aussi, le grand combattant, au chapitre 10 de son livre, dira « Ne craignez point et ne vous effrayez point, fortifiez-vous, ayez du courage, car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattez. » Évidemment, la deuxième forme, c'est la forme positive. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Et la Bible, toutes les fois que la Bible emploie le mot craindre dans une forme positive, c'est vraiment de Dieu qu'il s'agit, c'est Dieu qu'il faut craindre. Alors évidemment, la question, est-ce qu'il faut comprendre ce mot craindre de la même manière que dans la forme négative? Est-ce que ce mot craindre veut dire peur? Parce que littéralement, en hébreu, c'est écrit, le mot qui est écrit en hébreu désigne la peur. Est-ce qu'il faut avoir peur de Dieu? Mais moi, je voudrais vous dire que Dieu n'est définitivement pas l'auteur du péché. Mais c'est avec Satan que le péché a pris vie. Nous savons que la peur apparaît pour la première fois dans la Bible, vous le savez, dans le Jardin d'Éden. Adam dit en Genèse 3,10, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » La peur est le produit du péché. Étant issue du péché, la peur ne peut donc être associée à la crainte de Dieu. Mais c'est parce que nous reconnaissons que notre Dieu est unique, que notre Dieu est créateur de toutes choses, qu'il est tout-puissant et il est au-dessus de toutes choses, que nous le craignons, que nous l'honorons, que nous le respectons et que nous lui rendons gloire. Amen. Le discours de Moïse va un peu plus loin. Restez en place. Mais que signifie rester en place pour un peuple qui est en danger de mort? Moïse dit, restez en place. Nous savons que dans une guerre,
une armée qui est désunie a déjà perdu la guerre. Alors, restez en place, ça correspond véritablement à l'unité dans le combat. Moïse dit, restez unis, tout comme nous aussi, nous devons rester unis dans nos combats. Amen. Une armée doit rester unie, c'est ce qui garantit sa force. Mais je vous l'accorde, nous avons ici une armée un peu spéciale. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des vieillards, il y a des enfants, il y a du bétail. C'est une armée un peu spéciale, mais c'est l'armée que Dieu s'est choisie. Et Moïse invite tout ce peuple à combattre, toute cette multitude à combattre, à faire front avec les armes de la foi. Parce que ce peuple, il n'est pas armé. Donc, Moïse l'invite à faire face, à faire front avec les armes de la foi. Mais quelles sont les armes de la foi? Quelles sont les armes de la foi? Éphésiens 6, versets 11 à 18, ce passage que vous connaissez tous, on va le lire ensemble. Éphésiens 6, versets 11 à 18. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Mais dans ce combat que représente notre marche vers la Sainte Cité, le point culminant, le plus important de tout ce que nous ayons à faire, se trouve ici dans la dernière partie du verset évoqué par Moïse. Moïse dit, « Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. » C'est le point véritablement le plus important qu'il ne faut rater sous aucun prétexte. Amen. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Et permettez-moi que c'est aussi ici que tous les faux prophètes qui nous enseignent des mensonges sont confondus. Si, comme ils le disent, nous n'avons plus rien à faire, nous n'avons plus à courir, nous n'avons plus à nous préoccuper des prophéties, nous n'avons plus à nous préoccuper des vérités bibliques et des derniers avertissements, pourquoi donc Moïse parle-t-il encore ici de délivrance? Si, compte tenu que le sang de l'agneau a coulé et que nous n'avons plus rien à faire, pourquoi Moïse parle-t-il encore ici de délivrance? Dans l'Ancien Testament, le mot délivrance est employé à une dizaine de reprises. Il y a une dizaine de mots différents pour définir la délivrance, ce qu'est la délivrance. Mais dans tous ces mots, celui qui est employé ici dans le texte a véritablement une saveur particulière. Le mot qui est employé ici dans le texte par Moïse, « Regardez la délivrance », définit en même temps un être et l'action de délivrer. Un individu et son action de libérateur, de sauveur. Et ce mot, littéralement, s'écrit « Yeshua ». Quand un chrétien lit dans l'Ancien Testament que Moïse dit « Regardez Yeshua »,
le chrétien pense immédiatement à Jésus-Christ. Mais comment prouver que c'est bien de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qu'il s'agit ici? Est-ce que c'est de Jésus que Moïse parle? Est-ce que Moïse est en train de dire « Regardez Jésus ». C'est dans le Nouveau Testament que nous allons le découvrir. Et là, vous me direz qu'on aura du mal à faire l'association entre un éventuel, le Yeshua du Nouveau Testament et le Yeshua de l'Ancien Testament. Parce que l'Ancien Testament, c'est de l'hébreu, et le Nouveau Testament, c'est du grec. Et il y a dans le Nouveau Testament 4 mots différents pour définir la délivrance. Et le seul mot qui, comme Yeshua, désigne aussi bien une personne, le seul mot comme Yeshua qui désigne bien aussi bien une personne que son action, c'est le mot soteria. Soteria, vous le trouvez dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 7, dans la prédication d'Étienne le diacre. Alors que Étienne, accusé de blasphème parce qu'il tient Jésus-Christ pour fils de Dieu, Étienne emploie ce mot soteria pour désigner qui est son sauveur et le salut qui va avec son sauveur. Mais la particularité d'Actes des Apôtres, chapitre 7, c'est que Étienne se réfère sur Exode 14, verset 13. Ça, c'est extraordinaire. Étienne se réfère sur Exode 14, verset 13, pour défendre que Jésus est bien le Fils de Dieu, est bien son Sauveur. Mais vous savez, le plus extraordinaire dans la démarche d'Étienne, c'est qu'il suit précisément l'ordre qui est donné par Moïse. Moïse dit « Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. » Les invectives, les railleries se faisaient entendre aux oreilles d'Étienne. Alors que, heurté par les pierres qui venaient briser ses os et meurtrir sa chair, alors que, tiré par la mort vers le séjour des morts, Étienne, lui, gardait les yeux fixés vers le ciel. Et le chapitre 7 et le verset 55 de dire précisément que Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixait vers le ciel et contemplait quelque chose. Mais qu'est-ce que Étienne contemplait? Amen. Rempli du Saint-Esprit et fixant le regard vers le ciel, Étienne vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Amen. Ça, c'est notre espérance. Parce que le Jésus qui est présenté ici, excusez-moi pour cette image un peu choquante, mais ce n'est pas le Jésus, la dépouille inanimée, ensanglantée, suspendue sur une croix, que beaucoup d'églises idolâtrent aujourd'hui. Non, le Jésus qui est présenté ici est bel et bien vivant et debout à la droite du Père. Sans jamais négliger, sans jamais renier, sans jamais mépriser l'œuvre qui a été réalisée à la croix par Dieu, en nous donnant Jésus-Christ, par le sang précieux de Jésus-Christ, pour l'expiation de nos péchés, nous devons résolument tourner nos regards vers Jésus, celui qui est vivant et celui qui est debout à la droite de Dieu. La droite de Dieu dans la Bible, ça signifie sa puissance. Et donc Jésus, tout puissant, est debout, prêt à intervenir pour nous à la droite de Dieu. L'autre mystère, c'est que la contemplation d'Étienne procède véritablement de la foi. Elle permet de supporter les épreuves les plus terribles. Anania, Misaël et Azaria, dans la fournaise ardente, en ont fait l'expérience. Daniel, dans la fosse aux lions, en a fait l'expérience. Les apôtres, eux aussi, ont vaincu. Bien qu'ils soient morts, ils ont vaincu. Bon nombre de grands réformateurs
bon nombre de grands réformateurs, eux aussi, ont vaincu. Malgré les martyrs, malgré les calvaires, ils ont vaincu. Parce qu'ils ont gardé, eux aussi, les yeux fixés sur ce Jésus qui est à la droite du Père et qui est debout. De même pour nous aussi, nous devons avoir cette assurance qu'en gardant les yeux fixés sur Jésus, la victoire nous est assurée. Nous sommes déjà plus que vainqueurs. La conclusion de ce message aujourd'hui est que dans notre marche céleste vers la sainte cité, nous n'avons pas à craindre les assauts de l'ennemi. Au nom de Jésus, nous n'avons pas à craindre les assauts de l'ennemi. Car notre guide est digne de confiance. Nous sommes tous invités à entrer dans ce cortège de vie qu'est l'Église, à y demeurer, quels que soient nos épouvantails, dans une ferme unité, en contemplant celui qui, après par sa vie, avoir témoigné de l'amour du Père, après par son sang précieux, avoir expié les péchés de chacun de nous, est désormais debout, à la porte, prêt à rencontrer son peuple. Alors tout ce que nous avons à faire, c'est de nous tenir prêts pour accueillir Jésus-Christ. Dans la joie, dans la louange, dans l'espérance et dans la sainteté. Que Dieu vous bénisse. Amen. Après ce beau message à la gloire de Dieu, je vous invite à vous mettre debout et nous chanterons tous en chœur le numéro 357 du hymne et louange. Poursuivons notre course avec persévérance et que rien n'écébare notre ardeur, notre ardeur. Déjà paraît le but, ô sublime espérance, regardons à Jésus, regardons à Jésus, couronnons le vainqueur. Regardons à Jésus, couronnons le vainqueur. Si la route parfois est ardue et sévère, supportons vaillamment fatigues et douleurs. Quand le chemin des cieux doit passer au calvaire, regardons à Jésus. Regardons à Jésus, couronnons le vainqueur. Regardons à Jésus, couronnons le vainqueur. Si l'ennemi nous attend
quand viendra pour nous la fin de la carrière, si l'ombre de la mort enveloppe nos cœurs, cherchons encore en haut l'éternelle lumière. Regardons à Jésus, regardons à Jésus, couronnons le vainqueur. Regardons à Jésus, couronnons le vainqueur. Prions. Éternel notre Dieu, notre Père, d'ores et déjà, merci pour ce saint sabbat que tu nous offres. C'est un véritable bonheur pour nous dans toutes les difficultés qui sont les nôtres. Seigneur, aujourd'hui, dans ton jour, nous sommes heureux et nous sommes plus que jamais vainqueurs, Seigneur. Seigneur, fasse que, comme Étienne, nous gardions constamment le regard fixé vers Jésus, sur Jésus, qui est notre libérateur et qui nous donne sa puissance pour faire face à toutes nos souffrances. Que ton nom soit béni, mon Dieu, au nom de Jésus. Amen. Celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. L'apôtre Paul nous dit ceci dans Romains 12, versets 1 à 3. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous transformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Recevons donc la bénédiction du Seigneur. Ainsi donc, mes bien-aimés, demeurons fermes dans la foi et retenons de lui l'enseignement reçu, que notre Seigneur Jésus-Christ en personne et Dieu notre Père qui nous a aimés et nous a donné la consolation éternelle et une heureuse espérance par la grâce, console nos cœurs à tous et qu'il nous affermisse de toutes sortes de bonnes œuvres et de bonnes paroles.